Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de configuration de vidéos sur Apache OFBees, in French bien sûr, pour simplifier la francophonie, sachant que j'ai hâte de voir les anglophones et autres faire de même. Donc là nous allons attaquer une configuration suite à notre installation d'Apache OFBees sur la base de données PostgreSQL, puisque l'installation initiale de OFBees se fait sur du Derby. C'est bien pour commencer, pour s'amuser, pour découvrir. C'est pas du tout à mettre en production, enfin déconseiller. En termes de maintenance de données et ainsi de suite, performance, rien ne vaut qu'une base dédiée type Postgres ou autre. Ce que nous allons voir tout de suite. Donc je passe l'installation de PostgreSQL sur Linux parce que c'est pas le sujet. Je pense que vous savez le faire, sinon regardez des tutoriels adéquats ou des documentations, notamment sur le site de Postgre. Et en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez votre Postgre qui tourne et opérationnel. Donc si je fais un PSQL dans une console, vous voyez, moi j'ai plusieurs bases de données. Donc nous allons commencer notre test par créer la base de données pour notre test de modification. Donc create-db OFBees test, c'est du classique quand on fait du Postgre sous Linux. Je vais même créer un utilisateur dédié pour m'assurer que je ne retourne pas sur un autre user. OFBees test. Je lui donne le super user, hein, on verra ça plus tard. Les problématiques d'accès. Et donc, maintenant, mon utilisateur étant créé, je vais aller le configurer au niveau du password. Postgre, je suis bourré, désolé. Et on va faire un alter user OFBees test password, parce que nativement il met pas le mot de passe et c'est assez énervant de se faire refuser les accès. Ok, donc on va tester tout de suite si je peux contacter le localhost avec l'utilisateur OFBees test sur la base de données OFBees test. OFBees test, soyons simples. Ok. Donc si je regarde, c'était je crois, donc pas de base de données, pas de table. Ma base est vide. Maintenant pour OFBees. OFBees, si je regarde, donc j'ai plusieurs répertoires, et notamment un répertoire framework, qui contient les différentes structures d'OFBees. Celui qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le gestionnaire d'entité. Gestionnaire qui est l'outil qui va contrôler tous les accès aux différents modèles de données, mais qui n'est pas un ORM. Donc, je vais le faire en graphique, ça sera plus simple pour voir. Aller modifier dans Framework Entity. Et là, je vais avoir plusieurs structures, les sources, les fichiers de config, les définitions, et c'est donc les configs qui m'intéressent. Et entityengine.xml. Donc, j'ai edit arrive. Voilà, il est passé là. Je vous le mets là pour que vous puissiez voir. Je me suis raté, il m'en a ouvert plein, vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Allez, dégage-moi tout ça. Ça m'amusera souvent de mettre des étoiles comme ça. Je me dis, tiens, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais... Oh, ben je vais fermer des onglets, tiens. Voilà, j'ai fini. Donc, l'entityengine.xml contient les configurations pour tout ce qui est abstraction de données dans OFBees. Donc, vous avez plein d'explications, je vais passer là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est les délégateurs. Donc les délégateurs, vous pouvez en définir plusieurs dans OFBees. Les délégateurs sont le système qui permet d'accéder de manière transparente au modèle de données depuis l'applicatif.
Et vous pouvez en définir plusieurs, puisque à tout moment, vous pouvez switcher sur la façon de voir les choses pour contacter différentes bases, différentes techniques, et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étayer. En tout cas, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'on va travailler sur le default ici. Le default contient des groupes. Ils contiennent tous des groupes, hein, mais chaque groupe est une structure cohérente d'un modèle de données. Donc là, vous voyez, org-of-biz est sur le local Derby, org-of-biz OLAP est sur une config, donc le data source name local Derby OLAP, et le tenant, donc la gestion des différentes bases de données, que peut contacter une instance of biz sur le local Derby tenant. Donc, l'important ici, je vais juste le faire pour 1, puisque après c'est tout le temps la même chose. Je vais le changer par un local post new qui existe déjà. Et donc le local post new, si je descends, encore plein de configs, on laisse tomber. Voilà, data source, où commence à y avoir un petit, le data source HSQL, local Derby, celui qui est utilisé par défaut. Et donc moi je vais chercher le local post new. Oh, je suis pas sous Eclipse, excusez-moi, c'est CTRL F sous Gedit. Local post new. Voilà. Le local post new ici contient des configurations directement pour PostgreSQL. Qu'est-ce qui nous intéresse dans toute cette config? C'est la configuration du JDBC ici, où vous avez l'appel du driver JDBC, le chemin à utiliser, donc là vous voyez 127.0.0.1 of biz, le user, le password. Donc on n'utilise absolument pas ça, mieux vaut. Moi je préconise, mais c'est mon choix, d'utiliser localhost. Of-biz n'est pas la base de données qu'on utilise, mais of-biz test. User, password. Bon, on n'a pas fait trop compliqué, c'est pas grave. Les autres configurations sont lorsque vous maîtrisez un peu toutes les problématiques de base de données, vous pouvez ajuster tout ce qui est connexion DBA. Donc à voir avec votre expert DBA pour savoir qu'est-ce que vous mettez dans ces valeurs exactement si vous ne savez pas. Sinon vous laissez les standards pour que ça marche bien. J'enregistre. Du coup, maintenant que j'ai enregistré, je pourrais lancer of-biz et j'aurai un gros message de plantage que je vais vous montrer. Tiens, on start. Je vais vous montrer parce que comme ça, si vous tombez dessus, bah, vous saurez que c'est ça. Hop, qu'est-ce que le message est arrivé? Voilà, ici j'ai un DB Connection Factory, Java Lang Class Not Phone, org Postgres Driver, tout simplement parce que mon driver JDBC n'est pas présent. Donc Framework Entity, je vais vous montrer où ça se passe. Ici, dans l'Entity libjdbc, il n'y a que Derby. Donc forcément, n'étant pas sur l'applicatif, lorsqu'il tente de charger le connecteur JDBC, il échoue. Je dirais pas comme une... mais bon, il le fait quand même. Alors, vu qu'on est sympa, on vous a mâché le boulot. Avec une petite commandante, hop, il y a directement des downloads intégrés pour pouvoir que vous puissiez scripter tout ça comme il va bien. Il va récupérer le driver JDBC qui va bien pour la version d'Ofbiz. C'est génial. Et comme ça, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Je relance. Bon, ça va replanter. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Non mais c'est bien, il faut faire les trucs. Voilà. Typiquement là, il est en train de charger la base de données. On le voit. Hop. Il a trouvé la base de données. Il fait ouais, c'est cool, j'ai une nouvelle base. Génial les mecs. Par contre, elle est vide. Elle est vide et comme j'aime pas bosser tout seul, attendez, je vous montre ça. Voilà, bon bah vous voyez là, il vous dit ah j'ai pas de base, as notable database, je te crée l'entité. C'est où qu'il dit? Hop, voilà. On le voit, initialize helper, local post new sur org-of-biz. Et c'est parti, en avant Marcel là. Du coup, là il a fini. Je bascule discrètement
sur mon environnement, ici, je tape admin Ofbiz et boum. Alors si vous avez ça, c'est normal. Je vous explique, on a une base de données complètement vierge, avec aucune donnée, même les données structurantes dedans, donc forcément, Ofbiz ne peut pas démarrer. Donc lorsque vous initialisez une base, le minimum c'est de faire un load seed pour charger les données minimales de fonctionnement. Si vous voulez vous amuser avec, mais que vous voulez pas spécialement bosser, le minimum c'est un load en démo. Donc je fais juste une pause le temps que le en démo se finisse. Voilà, c'est fini. Et donc maintenant, je vais recharger petit contrôle R dans Firefox pour recharger ma page. Et là, miracle, vu que le Ofbiz, le admin user est chargé, forcément derrière, je peux accéder. Les thèmes sont chargés, tout est magnifique. Je suis maintenant sur Postgres. D'ailleurs, si, hop, je vais arrêter. Si je veux en vérifier la teneur, si j'y vais avec mon user et que je fais un, allez, n'importe, partie. Voilà. Bon, j'aurais pu vous faire moins violent. Oh tiens, le jeu de démo contient 113 acteurs. et si je regarde, boum, et voilà, mes tapes sont là. Tout est là. Ok, bon bah voilà, je vous laisse vous amuser avec ça. Après vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre base de données. Et puis si elle n'y est pas, ben pourquoi pas la rajouter. Il suffit juste de faire des configs. C'est vachement formateur. Et ben bis à bientôt.